Et salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un film. Voilà, on va s'attaquer à un film. Je me suis dit qu'une petite vidéo au cinéma, j'en fais pas souvent, parce que généralement ces vidéos-là, je les prépare un minimum et que pour le moment, j'ai pas trop le temps de préparer des vidéos, donc voilà. Mais je me suis dit voilà là-dessus. J'avais envie de le faire sur ce film-là parce que je l'ai vu hier soir et j'avais envie de discuter un petit peu avec vous de ce film-là pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ont envie d'en parler. Je parle de Independence Day Résurgence. Voilà. J'ai vu ce film hier soir et je voulais donner un petit peu mon avis sur ce film-là parce que le premier film qui date quand même de 1995, 1995, donc ça date quand même, ça fait plus de 20 ans, je pense, plus ou moins, enfin, dans ces eaux-là. Et c'est un film qui a longtemps compté pour moi. C'est un film qui a longtemps compté, parce que ça a été longtemps un de mes films préférés, parce que je trouvais que, voilà, à l'époque, c'était quand même c'était quand même une belle prouesse, ce film. C'est un film qui a eu vraiment beaucoup de succès. C'est un film qui a vraiment plu à beaucoup de monde. Le casting était bon, évidemment, avec Will Smith, avec Goldblum. Voilà, c'était un casting solide, un scénario solide, bon, pro-américain évidemment, mais c'était un bon film de science-fiction avec une menace extraterrestre qui était quand même assez impressionnante, parce que moi je me souviens, il y a 20 ans de ça, je voyais ce grand vaisseau arriver comme ça sur New York, et c'est vrai que c'était impressionnant. C'est un film qui m'a impressionné et qui est longtemps resté mon film préféré. Après j'en ai eu d'autres, mais aujourd'hui encore, Independence Day reste mon film vraiment préféré. Un de mes films préférés. Et celui-ci, cette suite, Independence Day Résurgence, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma, mais j'aurais voulu. Mais finalement, j'ai bien fait de pas le faire. Parce que voilà, je vais vous vite fait mon avis, sans spoiler. Je vais essayer de pas spoiler. Mais c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu difficile de ne pas spoiler, donc il est possible que dans la vidéo, j'ouvre les spoilers, j'ouvre l'alerte un petit coup, pour vous parler surtout de la fin. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là ? Déjà moi j'aime pas les films qui font des suites. Qui font des suites aussi longtemps après. 20 ans après, moi je trouve que c'est excessif. Independence Day n'avait pas réellement besoin de suite. Parce que c'était pas un film de science-fiction à la Star Wars, et on n'avait pas envie de voir une guerre intergalactique qui commençait. Or, c'est l'impression qu'on a eue avec ce film, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils veulent que les producteurs veulent commencer une espèce de guerre à la Star Wars. C'est clairement l'impression qu'on a à la fin. Donc, enfin à la fin et durant tout le film d'ailleurs. On a l'impression qu'ils veulent démarrer une guerre. Et moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé déjà. Il y a une première chose qui nous saute aux yeux dès les premières minutes du film. Mais ça on le savait avant même de le voir. C'est l'absence de Will Smith. Et ça c'est vraiment c'est un gros handicap pour le film. Parce que on nous dit dans le film, et ça on le voit dès les premières minutes, donc il n'y a vraiment pas de spoil, on le savait même avant d'aller voir le film, avant que le film ne sorte, on nous dit que le personnage meurt, Alors ça fait que dans Independence Day, Will Smith, il était génial, c'était le grand héros, il a sauvé l'Amérique avec ses prouesses au volant des avions et tout, il était génial. Et là on nous dit qu'il est mort, donc il a été génial contre les extraterrestres, et là on nous dit qu'il est mort lors d'un vol d'essai. Moi je trouvais déjà ça débile, parce que voilà, Will Smith c'est quand même, je veux dire son personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'ai sur les yeux là, Hyler, je pense que c'était Hyler, enfin bref, le commandant Hyler, je ne sais plus quoi, enfin non, je dis peut-être des bêtises, je ne sais plus du tout son nom, et voilà. Là, moi, j'ai trouvé débile de nous dire que son personnage meurt lors d'un vol d'essai. Voilà, il meurt lors d'un vol d'essai alors qu'il a été, il a botté le cul aux extraterrestres, mais il a été dans l'espace, mais il meurt lors d'un vol d'essai. Voilà, déjà ça, j'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai pas aimé non plus dans ce film-là ? C'est le casting. J'ai pas aimé. Les acteurs sont
sont mauvais. Enfin, sont mauvais. Je vais dire ça, mais s'il y en a certains qui sont fans de Liam Hemsworth dans ceux qui regardent la vidéo, vous allez me tuer. Mais je suis désolé, moi je n'ai pas aimé. Je ne dis pas que je n'aime pas l'acteur, mais je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé le charisme des acteurs dans ce film, hormis ceux qui reviennent, parce qu'il y en a certains qui reviennent par rapport au premier film. Je pense notamment à Goldblum. Il y a d'autres personnages, hein, notamment le scientifique un peu timbré avec ses longs cheveux blancs. Là, il revient aussi. Il y a quelques petits personnages qui reviennent. Le père de Levinson, hein, joué par Goldblum, qui revient aussi. Ça fait plaisir. Il y a aussi le président des États-Unis, joué par Bill Pullman, qui revient lui aussi, en mode un petit peu parano. Les extraterrestres vont débouler, machin, et ça. Bon, voilà. Moi, j'ai pas aimé l'ambiance générale du film. On n'a pas l'impression, mais bon, en même temps, vous allez me dire, il y a 20 ans qui se sont écoulés, donc c'est quand même énorme. Mais j'ai pas l'impression d'avoir une suite du très bon Independence Day que j'ai vu dans les années 90, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression de voir une suite directe. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé les acteurs. Le scénario m'a paru un petit peu, un petit peu fou. Alors là, je vais ouvrir l'alerte, hein, alerte spoiler. Hein. J'essaye toujours de pas trop spoiler, mais là, il faut quand même que je vous en parle pour ceux qui ont vu le film, et je pense qu'il y en a quand même pas mal qui l'auront vu. Donc j'ouvre, voilà, les spoilers pendant, je vais dire, allez, une petite minute. Voilà, la forme extraterrestre qui intervient dans ce film, et qui vient aider les êtres humains, qui est représenté par la boule blanche là, et qui nous dit que voilà, ces êtres-là n'ont plus de corps physique à présent. Voilà, j'ai trouvé un petit peu stupide dans ce film-là qu'on nous dise que ces êtres n'ont pas réussi à vaincre les extraterrestres qui attaquent la Terre, qui attaquent à nouveau la Terre, alors que durant le film, on nous explique que cette race extraterrestre apparemment contient des données, contient un savoir bien plus énorme que qu'en possède toute l'humanité. Voilà. Donc normalement, cette race extraterrestre-là devrait être en mesure de vaincre ces extraterrestres. Bref, ils n'en sont pas capables et ils s'allient donc quelque part à... Enfin, ils s'allient, c'est juste la boule blanche. Hein. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de nouvelle race, mais c'est l'introduction, je veux dire, à une suite. Donc ça, je vais en revenir après. Mais voilà. Donc j'arrête un petit peu les spoilers pour ça. Moi j'ai trouvé un petit peu ça bizarre, l'introduction de cet élément-là. J'ai trouvé ça un peu bizarre, un peu... C'était, comment dire, c'était fait à la va-vite. Ça aurait pu faire l'objet d'un troisième film, effectivement. Ça aurait pu faire l'objet d'un troisième film, d'incorporer cet élément-là, qui aurait pu être beaucoup plus détaillé, et on aurait pu aller beaucoup plus loin. Ce sera peut-être le cas, mais en attendant, dans ce film-là, j'ai vraiment l'impression qu'on a balancé des éléments pour faire plaisir aux personnes, enfin pour faire plaisir aux fans. Le retour des personnages du premier film sont parfois un peu maladroites. Oui, un peu maladroits. C'est pas terrible. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé le personnage joué par Charlotte Gainsbourg, qui est un personnage fade et vide de sens, complètement vide de sens, hein, puisque je pense que dans tout le film, elle doit lâcher deux phrases intelligentes, dont une, je me souviens, où elle demande comment est-ce que ça se fait que les que s'ils ont réussi à détruire la reine, eh bien comment est-ce que ça se fait que les vaisseaux sont toujours là, alors qu'ils sont connectés à elle, machin, enfin bref. Une phrase intelligente, il doit y en avoir deux durant tout le film. Personnage complètement vide de sens, inintéressant, j'ai pas aimé du tout. Autre personnage vide de sens, c'est le fils du personnage joué par Will Smith. Son fils, qui était censé reprendre le flambeau, qui devait être aussi charismatique que son père dans le premier film. Pas du tout. Vide de sens, j'ai pas du tout aimé. Il n'a pas vraiment de rôle intéressant dans le film. Voilà. Seule chose que j'ai aimé dans ce film, seule chose que j'ai vraiment aimé, et là je réouvre un petit peu les spoilers pendant 30 secondes, c'est la fin, avec le combat final contre la reine, et cette espèce de tourbillon de vaisseaux qui tournent autour d'elle. J'ai trouvé la reine vraiment impressionnante quand elle attaque la Terre.
vraiment impressionnante, et la fin était, je vais pas dire épique, mais pas mal. Elle était pas mal. Non, épique, ça c'est vraiment un trop gros mot, mais c'était pas mal. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment très bien aimé la reine, et même si la bataille finale, bah voilà, c'est encore du pro-américain, le héros joué par Hemsworth qui vient sauver tout le monde, qui comprend tout de suite, chaque décision qu'il prend c'est la bonne, et il sauve tout le monde et il tue la reine, voilà. Elle est assez facilement éliminée. Voilà. Bref, moi j'ai pas, sans rentrer dans le détail, sans rentrer plus dans le détail, moi j'ai pas vraiment aimé ce film. Il y aura certainement un troisième film. Je vais pas spoiler, je vais pas. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez pourquoi, de la manière dont ça se termine. Il y aura très certainement un troisième film, Independence Day. En tout cas, il laisse la porte grande ouverte pour ça. Et maintenant, ma foi, on verra bien si ça sera le cas. Mais moi, personnellement, je ne suis pas pour un troisième film, tout simplement parce que ce deuxième film ne m'a pas plu. Voilà, ne m'a pas plu pour plein de choses, parce que c'est le rythme. Tout va trop vite, je trouve. Le film fait 2 heures, mais je trouve qu'il aurait dû faire 3 heures pour permettre de bien étaler le truc et de faire un meilleur film, même si ça aurait pu prendre le risque de nous saouler encore un peu plus. J'ai pas aimé les acteurs, autant j'avais adoré Will Smith, Bill Pullman dans le premier film, autant ici je n'ai pas du tout. J'ai aimé Bill Goldblum, j'allais dire, Jeff Goldblum, même s'il n'a pas autant de charisme que dans le premier film. Il y a certains rôles qui sont vraiment très mauvais, notamment celui du fils du personnage de Will Smith, le personnage campé par Charlotte Gainsbourg, j'ai pas aimé du tout. Voilà, il y a des erreurs dans ce film-là. Je pense qu'ils ont trop voulu faire une suite pour faire du fric, tout simplement. Ça, c'est les États-Unis, beaucoup de gros blockbusters comme ça pour faire du fric, absolument. Avec la menace extraterrestre, encore une fois, les gros extraterrestres qui débarquent et qui veulent détruire la Terre. Voilà. Je vais pas trop rentrer dans le détail, parce que sinon la vidéo elle va faire 1 heure. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Moi j'ai pas aimé, je le regarderai pas une deuxième fois. Par contre ça ne change rien à mon amour pour le premier film, mais je trouve qu'on aurait dû s'arrêter là. Si je devais donner une note au film, je dirais 6 sur 10. Voilà, 6 sur 10, parce que j'ai pas... Et encore je suis gentil. Vous voyez que je suis gentil parce que depuis le début je démonte quand même pas mal le film, et je pourrais lui donner 4 ou 5, et je donne quand même 6, parce que voilà, visuellement c'est quand même, c'est un film qui pète dans tous les sens, c'est un film de science-fiction, et rien que pour ça, bon, c'est quand même agréable à voir. Il y a des belles scènes, la fin est pas mal, elle est bien pensée, même si ça aurait pu être un petit peu mieux. Voilà, la dernière scène est un peu what the fuck. On se demande pourquoi il se dirige vers ça. Voilà. Donc dans les commentaires, on en parle. Mais voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo là pour vous donner mon sentiment à chaud sur ce film là. J'ai pas vraiment aimé. Maintenant, voyons si on aura une suite peut-être meilleure. Mais si suite il y a, ça va quand même être un petit peu difficile de raconter une suite, parce que je vous dis, on se dirige vers un truc à la Star Wars, quoi. Alors Star Wars à marge, Independence Day, je suis pas sûr. Voilà. Donc sur ce, je vais clore la vidéo pour pas faire trop long, et je vous demande votre avis dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!